Bonjour, bienvenue à cette deuxième présentation sur le document de formation 1.1, la scène logistique. Dans cette présentation, nous nous intéresserons au réseau logistique pour notamment établir la différence entre la structure logistique et les processus de pilotage des flux. Selon le modèle systémique, l'entreprise évolue dans des environnements de façon perméable, c'est-à-dire que ces environnements interagissent avec l'entreprise. On voit ici sur la plage blanche l'entreprise, la gestion, le développement stratégique, où on décide de la mission, des technologies et du savoir-faire, et les opérations de la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle aussi les activités primaires. Donc, l'approvisionnement, la production, la distribution, la vente et le service. Ces activités euh, de l'entreprise amène l'entreprise à interagir avec ses environnements. Donc, les fournisseurs, les clients, il y a aussi des compétiteurs, gouvernements, syndicats, partenaires. Et l'entreprise, de façon stratégique, doit faire affaire aussi avec des sources, donc les sources de biens, de services, de marché du travail et de capitaux. Donc, cette entreprise, pour pouvoir faire circuler des produits, a besoin d'une structure, donc il y a des décisions sur la structure et a besoin d'un processus de pilotage des flux. C'est pour ça qu'on essaie de voir ici dans le cours deux facettes à la logistique. Donc, le pilotage des flux au jour le jour, c'est pour ça qu'on est en premier plan, et les structures en arrière-plan. Donc, de façon stratégique, on a besoin de structures. Donc, c'est des décisions qu'on prend selon des cycles plus longs, on a 3, 5 ans, où on acquiert des ressources humaines, un réseau d'installations et de technologies, un savoir-faire, des brevets, des logiciels propres à notre entreprise. Et au jour le jour, ou plus de façon plus granulaire, donc au quotidien ou à la semaine ou au mois, donc on prend des décisions de pilotage euh, qui vont permettre de faire circuler les produits entre l'approvisionnement et la distribution et la vente. Quelques exemples de structures logistiques. Ici, on a une structure simple, on a une usine, c'est la plage grise, s'approvisionne à partir d'un fournisseur, il y a une activité de transport, la flèche, on a des stocks, des opérations, de l'assemblage, des stocks de produits finis, une vente, un transport vers des clients. On peut grossir le réseau, c'est-à-dire qu'il y a trois usines maintenant, usine 1, usine 2, usine 3 et trois entrepôts. Les mêmes activités partagées entre plusieurs sites, notamment des entrepôts. On pourrait aussi avoir un exemple de réseau de ravitaillement où il n'y a pas d'assemblage, il n'y a pas de transformation de la matière. Il y a du transport, il y a de l'approvisionnement, il y a de la vente, le service, mais il n'y a pas de fabrication. Tout ça pour dire que dans ce cours-ci, vous allez apprendre à reconnaître les réseaux, à les schématiser vous-même pour pouvoir les modéliser. Et de façon très agrégée, on peut concevoir une structure logistique comme un grand X, le grand X de l'assemblage et de la distribution, où on assemble des matières premières en produits finis pour les distribuer peut-être partout dans le monde. Ici, on a une illustration de certains clients en Amérique, en Eurasie les bleus, en Afrique les rouges. Quelles sont les décisions qu'on peut prendre relatives aux structures? Eh bien, peut-être d'exporter ou d'expatrier certaines activités, par exemple en Chine, d'autres activités en Europe, au Mexique, euh, pour ensuite faire un assemblage. Ici, l'assemblage est en brun, soit en Amérique, soit en Europe, pour pouvoir redistribuer vers les clients en ayant des centres de distribution peut-être un peu partout dans le monde. Donc, les décisions relatives à la structure doivent répondre à certaines questions ici. Remarquez que ce sont des questions notamment d'ouverture et de fermeture, soit de sites avec des technologies, une position géographique, soit de liens. Donc, est-ce qu'on veut qu'un client soit ravitaillé par l'usine aux États-Unis ou l'usine au Canada? Donc, beaucoup de décisions binaires qui ont rapport avec les nœuds et les liens dans notre réseau. Pour ce qui est des processus de pilotage des flux, la métaphore de l'écoulement de l'eau dans des tuyaux illustre bien la problématique. Donc, pour une structure donnée, donc lorsqu'on est en pilotage des flux, la structure est donnée. On ne peut pas faire les deux en même temps, décider de pilotage et au jour le jour, à la minute, on ne peut pas décider de la structure et des flux, du déplacement des produits en même temps. Donc, la structure est donnée, elle a été donnée en construisant la structure. On doit décider de l'écoulement des produits. Par exemple, ici, on a décidé avec cette valve d'accumuler des stocks près des clients. Pourquoi? Bien, peut-être pour
prévoir une hausse de la demande qui serait confrontée avec un goulot d'étranglement ici. Vous voyez le plus petit tuyau? Il y a une forte hausse de la demande. Ici, si cette valve ouvrait était plus grosse que cette valve, bien, il y aurait une rupture de stock. Donc, dans le processus de pilotage des flux, on s'intéresse beaucoup à l'information, aux règles de quantité et de stock à conserver. Dans un système de planification et de contrôle des flux, donc il y a des flux de matière, notion de transport, d'entreposage, vente, approvisionnement, des flux de trésorerie, le tout entre des fournisseurs et des clients. On a besoin d'un bon système informatique pour garder de l'information sur les produits, les partenaires, les prévisions, la conception. On a besoin donc d'un bon système informatique qui nous permettrait à la limite de pouvoir voir que le stock est partagé entre les sites. Donc, quand un site manque de stock, et qu'on est prêt à attendre un délai raisonnable, bien, le stock peut provenir des autres sites et peut-être pas d'un fournisseur. Cette expérience nous arrive fréquemment maintenant dans nos activités de magasinage quand un détaillant est capable de nous dire quel autre détaillant aurait un produit qu'on recherche. Voici quelques concepts qui nous intéressent en processus pilotage des flux, donc les coûts de distribution, d'approvisionnement, prix coûtant, prix vendant, marchandises, les stocks, l'expédition, la réception. Donc, on voit on est plus dans le détail que lorsqu'on s'intéresse à la structure. Donc, ces règles, donc, ces questions ont rapport avec les règles de quantité, de chargement, de méthode aussi. C'est moins des décisions binaires, c'est des décisions donc opérationnelles de quantité, de déplacement des produits. Donc, la suite de notre présentation avec la partie 3.